Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et salut sur le messager d'Allah. Aujourd'hui, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes le jour 5 du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, nous allons nous entretenir sur Al-Ihsan, la bienfaisance en islam. En effet, la bienfaisance, c'est un ordre divin pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la justice et la bienfaisance. Lorsqu'on parle de la bienfaisance, il faudrait aussi savoir que ce n'est pas un vain mot, c'est un mode de vie. C'est l'étape la plus supérieure dans l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné par l'ange Jibril alayhi salam quant à la bienfaisance, il dit Al-Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Ça constitue pour le serviteur d'adorer Allah comme s'il voyait Allah. Fa'in lam takun tarahu, parce que si toi tu ne vois pas Allah, fa'innahu yarak. Lui certes te voit. Conséquemment, tu adores Allah comme si tu le vois devant toi et tu le crains en l'adorant. Tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, tous les pas que tu poseras, etc. doivent témoigner de ce que tu crains réellement Allah subhanahu wa ta'ala. La bienfaisance intervient donc tant dans l'adoration que dans les comportements, dans la vie de tous les jours. Lorsque vous voulez faire la salat, vous faites la salat, vous y incluez la bienfaisance. Vous faites la salat tout en considérant que Allah est devant vous, que vous êtes sur le pont Sirat par exemple, et que vous pourriez, par erreur, si vous faites mal, tomber dans le feu de l'enfer. Vous faites la salat comme si la balance était là devant vous. C'est ça, la bienfaisance. Lorsque vous jeûnez avec la crainte d'Allah, comme si Allah subhanahu wa ta'ala était derrière vous et prêt à vous sanctionner à moindre erreur. Ainsi, vous adorez Allah avec la plénitude de la crainte. La bienfaisance, c'est aussi dans le lien de parenté. La bienfaisance, ça entre dans l'obéissance au père, aux mères. La bienfaisance, ça entre dans la manière dont on se comporte dans le quartier et à tout instant. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la langue de Moussa alayhi salatu wa salam, a appelé Qarun dans le Saint-Coran, a fait acte de bienfaisance. Lorsque Allah lui a attribué tant de bonheur, de grâce, de richesse, etc., et qu'il commençait par se voir supérieur à tout le monde, Moussa alayhi salatu wa salam lui a dit Wabtak fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. De la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, recherche plutôt l'au-delà. Wa ahsin. Il dit d'abord wala tabghil fasada fil ard. Et sur la terre, ne sème pas le désordre, ne sème pas la corruption. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Et fais tout pour faire acte de bienfaisance. Fais tout pour que de ta richesse, tu réalises qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait d'où tu les as acquis, d'où tu l'as acquise. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait quel usage tu en fais. Alors, tu dois craindre Allah dans chaque seconde, à tout instant, afin que tu en récoltes les frais. La récompense de la bienfaisance n'est autre chose que la bienfaisance selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Il n'est pas possible
qu'on soit bienfaisant, qu'on dépense sur la voie d'Allah, qu'on fasse preuve de bon comportement, qu'on honore les pères, qu'on honore les mères, qu'on lie le sang de parenté, qu'on fasse miséricorde aux enfants, aux besognés, etc., etc., et qu'au jour de la résurrection, Allah ne soit pas bienfaisant envers la personne. Et c'est pour cela Allah le dit à merveille. Je nous invite aux actes de bienfaisance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inculque les vraies valeurs de l'islam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à chacun de nous de pouvoir aimer plus la chaîne Al-Akhbar Web TV et de pouvoir nous y abonner pour pouvoir nous suivre dans nos prochaines émissions. Hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.